une aide. Parce qu'il y a Erbil qui est une ville assez importante, parce que ça fait, voilà, il y a 15 ans, on s'est fait prendre aussi encore. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va devenir? À Erbil et Nkawa, là où j'étais, ils se regroupent comme des grappes humaines autour de leur église, auxquelles ils s'accrochent, dans leur église même, parce que les prêtres ont ouvert bien sûr les lieux de culte pour qu'ils puissent. Et puis beaucoup aussi ont trouvé refuge dans les familles chrétiennes qui ont ouvert leurs portes. On me dit qu'ils sont 3 ou 4 par appartement. À Erbil, ils sont dans le désespoir. Alors, ils étaient dans le dénuement le plus complet le premier jour. Ils le sont dans un grand dénuement parce qu'ils ont tout perdu, y compris leur alliance. Quand ils sont partis, on leur a dit laissez tout. Certains sont partis en voiture. Au bout d'un moment, on leur dit stop, partez à pied. Donc, grand dénuement, grand désespoir. Mais je pense aussi à ceux qui sont dans la montagne, avec qui on n'a pas de contact, et là qui sont terrorisés. Quelques-uns disent mais attends, où est-ce qu'on va aller? Donc ils demandent à aller en Occident. Mais en même temps, ils sont tellement attachés à leur terre, à leur maison, on comprend, qu'aujourd'hui on ne peut pas leur demander leur avis sur qu'est-ce qu'ils veulent faire demain. Il faut prendre les mesures politiques, et peut-être avec la force, pour que dans toute la région de Mossoul, ce qu'on appelle la plaine de Ninive, qui est le territoire où se trouvaient principalement les chrétiens, eh bien, ils puissent revenir. Ça veut dire qu'il faut arrêter les criminels, les juger et les condamner, les arrêter de nuire. Une question qui était, parce que j'étais parti sur autre chose. Ils se sont réfugiés à Nkawa. Parce que les responsables, oui, enfin je pense que les responsables disent